Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 168 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer, des anniversaires comme d'habitude. Donc le premier sera Romain Alessandrini, aujourd'hui qui fête ses 28 ans. Donc cette année il est parti en MLS à Los Angeles Galaxy. Une petite info sur lui, il a bien doublé la semaine dernière. Donc bon anniversaire Alessandrini. Le deuxième ça sera Adrien Rabiot, le milieu bien sûr du PSG qui fête aujourd'hui ses 22 ans. Donc bon anniversaire à Rabiot. Et le troisième c'est Gabriel Jesus, la nouvelle pépite de Manchester City qui est arrivé cet hiver, donc dommage parce qu'actuellement il est blessé jusqu'à la fin de saison. J'avais vu le dernier coup, il était en béquille, donc aujourd'hui il fête seulement ses 20 ans, donc vraiment c'est l'avenir de City, donc on le verra sûrement je pense l'année prochaine. Ensuite on va parler de la Ligue 1 car ce week-end il y avait la 31e journée de Ligue 1, donc regardez tous les scores, donc c'est clôturé hier avec Nice qui ont gagné 2-1 face à Girondins de Bordeaux. Donc on voit pratiquement, bon il y a juste Lyon qui ont été tenus en échec à Rennes, pourtant Rennes je crois ils ont joué 80 minutes à 10 contre 11. Sinon on voit que Monaco bien sûr et le PSG, le match a été reporté vu qu'ils ont joué le match de Coupe de la Ligue bien sûr samedi soir, donc vous voyez tous les autres résultats. Ensuite on va jeter rapidement un coup d'œil au classement, donc Monaco et le PSG vu qu'ils n'ont pas joué ils bougent pas. Nice voilà bonne opération, bon bref je pense qu'ils vont finir quand même 3ème Nice, je pense pas qu'ils vont doubler sur le PSG ni Monaco, mais voilà Lyon on les rattrapera pas, donc Nice ça va être sûrement la 3ème place pour eux. Donc Lyon voilà ils ont fait un peu du surplace 4ème. Ensuite Marseille et Girondins de Bordeaux et Saint-Etienne voilà pour la 5ème place, surtout la place qualificative pour la prochaine bien sûr Europa League. Ensuite les gars regardez ce supporter monégasque a voulu chambrer, il s'est fait punir. Donc en fait bien sûr bon, c'était lors du match samedi soir PSG face à Monaco, donc il a mis le maillot de Monaco et surtout le chapeau Barcelona voilà par rapport à Paris-Barcelone où il y avait 6-1, bref vous vous souvenez, donc il a voulu chambrer et à la fin du compte on a son équipe de Monaco, on peut dire qu'ils ont pris une petite fessée par le PSG. Ensuite une déclaration de Draxler, il a dit un club comme le PSG ne peut se contenter de reporter un seul titre par saison. Donc voilà ce qu'a dit, donc déjà ils ont gagné le trophée des champions au début de saison, la coupe de la Ligue là, donc c'est toujours en course bien sûr pour être champion de Ligue 1, même si Monaco ils ont 3 points d'avance et voilà Monaco je pense pas qu'ils vont lâcher des points, donc c'est vraiment compliqué pour Paris de rattraper leur retard, mais sinon ils sont toujours qualifiés en Coupe de France. Bon il y a toujours Monaco, peut-être une finale pareil PSG Monaco, mais bon voilà on voit que Paris peut-être ils vont faire le doublé cette année. Ensuite les gars face à Manchester City ce dimanche, Mesut Özil a délivré sa 50e passe décisive avec Arsenal toute compétition confondue, maestro. Donc voilà Özil donc Özil c'est soit il va être un fantôme dans le match, on va pas du tout le voir, ou soit le gars il va être énorme, c'est le meilleur joueur du match. Donc là voilà il a fait encore une passe décisive bien sûr. Bon donc il y a eu 2 partout entre Arsenal et City. Ensuite grand comploteur du départ de Claudio Ranieri, Jamie Vardy sera placé sur la liste des transferts cet été par ses dirigeants selon le quotidien Sport. Donc voilà Jamie Vardy c'est en grande partie à cause de lui voilà que Claudio Ranieri a été on peut dire un démis de ses fonctions d'entraîneur de Leicester. Bon après comme j'ai dit ça mal pour un bien parce que là ces temps-ci Leicester ça a beaucoup mieux, mais voilà j'avais vu aussi que Jamie Vardy avait reçu des menaces de mort à cause de bien sûr qu'il avait tout magouillé pour que Claudio Ranieri se fasse licencier. Ensuite on va parler de Neymar qui fait du chantage au Barça, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc Neymar comme j'ai dit les gars c'est l'un des meilleurs joueurs bien sûr du Barça, il est arrivé de quelques années et surtout l'année dernière il a reprolongé son contrat jusqu'en 2021 avec le FC Barcelone, mais lui voilà il aimerait toucher beaucoup plus d'argent et surtout toucher au moins minimum 25 millions d'euros, voilà les mêmes salaires que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, c'est quand même les joueurs en Europe les mieux payés, donc voilà il aimerait avoir ce salaire là et surtout voilà il aimerait être devenir le meilleur joueur du club. Et bon au Barça c'est vraiment compliqué quand on sait qu'il y a Lionel Messi, il sera toujours dans l'ombre bien sûr de Lionel Messi, donc voilà il faudrait qu'il change de club. Et il y a surtout voilà il a fait une petite déclaration aussi il y a quelques temps, il avait dit qu'il se verrait bien en première ligue et voilà il y a un club en première ligue qui a beaucoup d'argent, c'est Manchester United, donc lui il serait prêt à leur proposer bien sûr un salaire des 25 millions d'euros qui veut bien sûr Neymar, et surtout la clause libératoire qui a plus de 200 millions, donc voilà pourquoi pas voir bien sûr l'année prochaine Neymar à Manchester United. Et je pense si vraiment lui veut gagner le ballon d'or, faut qu'il parte bien sûr du Barça, parce que voilà il sera toujours l'ombre de Messi, tant que Messi sera au Barça il sera toujours le deuxième. Neymar je le vois pas quand même, je le vois pas meilleur que Messi, mais s'il veut vraiment gagner le soulier d'or, le meilleur joueur du club, il faut qu'il parte à Manchester United et là peut-être il pourra décrocher plein de titres. On va continuer avec Neymar, donc hier il inscrit son 100e but avec le Barça, donc ils ont gagné 4-1 face à Grenade, donc lui il a marqué le but à la 90e, donc on voit qu'il a quand même mis 70 buts du pied droit. Bon, après c'est son pied fétiche bien sûr, 24 du pied gauche et 6 buts
de la tête. Bon après voilà, la tête il n'est pas ses performances et surtout avec les pieds où il est magique. Et sinon regardez le classement de la Liga, donc on voit toujours que c'est serré. Donc toujours premier Real 68 points, toujours avec un match en retard. Barça 66, Atlético. Donc là il y a un petit trou quand même de 8 points entre l'Atlético et le Barça. Mais bon, le Barça et le Real, n'oubliez pas qu'il y a le Classico dans 2 semaines, donc tout va jouer là. Si vraiment le Real gagne, enfin s'impose dans le Classico, je pense qu'on pourra dire qu'ils sont champions. Ensuite on va partir d'Espagne, on va aller en Italie. Hier il y avait aussi un très gros match, c'était Naples face à la Juventus. Donc le retour bien sûr d'Higuaín à Naples. Donc voilà, il n'a pas marqué parce que le buteur de la Juve, je crois que c'est Khedira. Donc un partout. Donc on voit que la Juventus vraiment s'envole vers le titre de Serie A comme d'habitude. Donc 74 points. La Roma 68, Naples 64. Donc c'est dommage pour Naples. Ils auraient pu se rapprocher de la Roma s'ils seraient imposés hier. Ensuite on va revenir sur les dégâts causés par les supporters parisiens samedi soir lors de la finale au Parc OL. Donc regardez voilà toutes les photos. Donc j'ai pas voulu lire voilà ce qu'ils ont mis sur Olas. Donc ils aiment pas trop bien sûr Paris et Lyon. Donc sinon regardez, ils ont aussi cassé un toilette. Donc voilà, le toilette est vraiment tout démonté et les sièges que je vous avais déjà montré hier dans l'ancien zappimage. Donc la LFP, bien sûr la Ligue Football Professionnel, ils vont sanctionner bien sûr le PSG pour rembourser tous les dégâts causés. Ensuite regardez les buteurs les plus efficaces en 2017. Donc ils marquent tous les. Donc le premier c'est Lewandowski, donc un but toutes les 72 minutes. Donc il a encore mis un triplé ce week-end. Le deuxième Mbappé, bien sûr la pépite monégasque en 2017 où il est vraiment en train de percer. Donc 84 minutes, un but, voilà. Lacazette 3e, Cavani 4e et Harry Kane 5e. Donc on voit quand même 3 joueurs de Ligue 1 dans le top 5 voilà, en Europe. Donc c'est vraiment une grosse performance pour la Ligue 1. Ensuite, officiel, le Celtic Glasgow remporte le championnat écossais pour la 6e année consécutive. Donc voilà, regardez les stats un petit peu. 30 matchs, 28 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite pour le Celtic Glasgow qui vraiment survole le championnat écossais comme toutes les années. Sinon voilà, on va dire leur plus gros concurrent, c'est le Glasgow Rangers. Ensuite, on va parler du Real Madrid a marqué sur ses 50 derniers matchs, toutes compétitions confondues, aucun club n'a fait mieux. Donc hier, victoire encore pour eux 3-0 face au Deportivo Alaves. Donc toujours un but voilà, sur leurs 50 derniers matchs. Donc vraiment une machine à marquer le Real. Ensuite, une déclaration d'Ancelotti à l'entraîneur du Bayern. Donc il a dit le football est imprévisible. J'ai perdu une finale de Ligue des Champions alors qu'on menait 3-0. Donc c'était en 2006 pour ceux qui se souviennent. C'était Milan AC face à Liverpool et le Milan AC gagnait quand même 3-0 à la mi-temps et Liverpool voilà, ont réussi à faire la remontada, à revenir à 3-3. Puis je sais plus voilà, si c'était allé au pénalty ou en prolongation, mais je me souviens que Liverpool s'était imposé. Ensuite, on va parler d'Olivier Giroud, donc entré en jeu à la 69e minute de Arsenal City. Olivier Giroud n'a délivré qu'une passe et n'a pas une seule fois tiré au but. Donc c'est vraiment un ratio très faible pour Giroud. Donc il avait fait vraiment un bon début d'année 2017 où je me souviens encore son coup du scorpion, mais depuis voilà février, mars, il marque pratiquement plus de buts. Et regardez, là, il a joué 20 minutes, il a fait qu'une passe, voilà, il a touché qu'un seul ballon, donc c'est vraiment très faible. Bon après il est toujours titulaire bien sûr en équipe de France, que Didier Deschamps il dit voilà qu'il est performant et c'est vrai qu'il est performant. Il a encore marqué un doublé face au Luxembourg, mais Arsenal là on peut voir que ça va pas du tout. Ensuite il y a 12 ans jour pour jour, Karim Benzema faisait ses débuts avec l'Olympique Lyonnais. Donc déjà 12 ans bien sûr qu'il est footballeur professionnel. Donc il a fait 4 ans à Lyon et 8 ans bien sûr au Real Madrid. On va continuer avec Benzema. Donc totalise déjà 120 réalisations dans le championnat espagnol depuis son arrivée en 2009 et toute compétition confondue. L'ancien Lyonnais a atteint la barre des 179 unités. Donc vraiment pour être performant, déjà tout le temps titulaire depuis 8 saisons au Real Madrid, ça veut vraiment dire voilà, qu'il a vraiment un certain talent. Bon, c'est pour ça moi j'ai toujours dit voilà, qu'il était très fort et qu'il devrait rejouer en équipe de France. Bon après voilà, il n'y en a pas beaucoup qui sont du même avis que moi, surtout Didier Deschamps, le sélectionneur. Mais bon pour moi Benzema les gars, vraiment très gros attaquant et j'espère que l'année prochaine il va revenir en équipe de France et voilà aider la France surtout à remporter le mondial en Russie. Ensuite on va parler d'Antonio Conte. Donc si Chelsea est champion, Roman Abramovich proposera un contrat de 5 ans à Antonio Conte ainsi qu'une augmentation de salaire de 50%. Donc voilà ce que va toucher sûrement Antonio Conte, parce que Chelsea voilà, c'est quasiment sûr qu'ils vont être bien sûr champions de Première Ligue, même s'ils ont perdu ce week-end face à Crystal Palace 2-1, mais je pense voilà, qu'ils vont être champions. Donc belle augmentation d'Antonio Conte. Ensuite on va continuer avec Chelsea. Donc on aurait déjà commencé à négocier avec Toulouse pour Issa Diop. Les Blues pourraient formuler une offre de 18 millions. Donc Issa Diop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un défenseur central de Toulouse. Donc 18 millions pour Toulouse, je pense voilà, qu'ils vont le vendre bien sûr cet été si vraiment Chelsea confirme son offre. Ensuite on va parler de Buffon, a disputé hier son 615e match de Serie A, ce qui fait de lui le deuxième joueur à avoir disputé le plus de matchs derrière Maldini, 647. Donc Buffon je pense qu'il va encore continuer 4-5 ans dans les cages de la Juventus, donc il va voilà, pulvériser on peut dire le record de Maldini. Ensuite les gars on va parler d'Aubameyang, pourrait se voir sanctionné par le Borussia Dortmund équipé par Puma pour avoir célébré son but avec un max présent dans une pub de Nike. Donc c'est la photo que j'avais montré hier quand Aubameyang il avait marqué, donc je sais pas du tout c'est qui super héros, donc il a mis ça et en fait le masque il est sponsorisé par Nike et voilà Borussia avec Puma, donc c'est pour ça qu'il va y avoir une petite sanction bien sûr pour Aubameyang. Et pour finir comme d'habitude la dernière question du zappimage, donc mettez-moi en commentaire voilà parmi ces 4 célébrations laquelle vous préférez
préférés. Donc soit le masque, hein, bien sûr, de Paulo Dybala. Le deuxième de Griezmann avec le téléphone. Le troisième, c'est Aubameyang, bien sûr, en train de faire le salto. Et le quatrième, c'est Cristiano Ronaldo et sa célébration légendaire. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 168. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 169 demain. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.